12 ans, c'est le temps qu'il aura fallu pour construire la nouvelle prison de Harren. Prison qui ne sera complètement opérationnelle pas avant 2024, mais son inauguration aujourd'hui marque un tournant dans l'aménagement de la région bruxelloise. Au total, cette nouvelle prison, elle aura coûté près d'1 milliard d'euros, ou elle va coûter 1 milliard d'euros, 53 millions pour l'achat du terrain et ensuite une rente de 40 millions qui sera versée chaque année à un consortium privé qui s'est donc chargé de la construire, mais se chargera aussi de la faire fonctionner et de l'entretenir. Contrat sur 25 ans qui court donc jusqu'en 2047 et après cette date, les bâtiments seront rétrocédés à l'État fédéral. Alors, espace vert, terrain de sport, isolation, pompe à chaleur, l'établissement se veut à la pointe, notamment en ce qui concerne les économies d'énergie. On ne parle d'ailleurs pas vraiment d'une prison, mais d'un village pénitentiaire. 16 000 mètres carrés de bâtiments qui sont répartis sur 8 pavillons. C'est une sorte de mini-ville, en quelque sorte, où une partie des détenus pourra se promener dans un régime de semi-liberté. Au total, on va accueillir 1190 détenus dans cet établissement. Attention, ils ne seront que 250 en fin d'année. Je vous l'ai dit, ce sera un démarrage progressif. On montera en puissance après. Il faut dire que le chantier avait pris du retard et que même l'inauguration d'aujourd'hui a failli être reportée. Bon, attention quand même, une prison, ça reste une prison. On n'est pas dans un hôtel avec vue sur la Méditerranée. À Harren, on est dans le prolongement des pistes de l'aéroport. Il y a le train d'un côté, le boulevard de la Woluwe de l'autre, des caméras partout et des barreaux, des grilles, de la surveillance. Bref, même si on vous parle de campus ou de village, ça n'a rien à voir avec le Club Med. Il n'empêche, ce complexe pénitentiaire, c'est un vrai progrès, parce que les prisons de Forêt et de Saint-Gilles dataient respectivement de 1910 et 1848. Elles sont dans un état déplorable, surpeuplées, mal entretenues. En hiver, on y gèle. En été, il y fait 35 degrés. On manque de sanitaires. Les détenus sont régulièrement à 3 dans des cellules de 2. Ils n'ont accès à la douche qu'une fois tous les 3 jours. Le genre d'établissement qui a permis à la Belgique d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Si je vous parle de tournant dans l'aménagement de la région bruxelloise, c'est aussi parce que ce complexe de Harren va permettre de vider les prisons de Saint-Gilles et de Forêt. Dans le courant 2023, si tout va bien pour Forêt, fin 2024 ou début 2025 aux dernières nouvelles pour la prison de Saint-Gilles. Et au total, ça représente 9 hectares de terrain que la régie des bâtiments, donc l'État fédéral, doit revendre à la région bruxelloise. Alors pour le moment, le montant de la vente n'est pas encore connu. Et la régie des bâtiments a évidemment envie de faire monter un petit peu les prix. Avec 9 hectares de terrain dans un quartier qui n'est pas le plus désagréable de Bruxelles, il y a de quoi réaliser une belle opération immobilière. Les études évoquent la possibilité sur ce site de construire environ 1 millier de logements. C'est le genre d'opportunité qui est susceptible d'allécher quelques promoteurs. Le danger, évidemment, ce serait de limiter cette opération à sa seule ambition commerciale. Parce que si on veut que la ville de demain soit une réussite, il faut évidemment qu'on puisse y respirer, que le bâti soit raisonnable, que la mobilité soit fluide et qu'on n'oublie pas les équipements collectifs. Parce que Bruxelles a besoin de logements, c'est vrai, elle a aussi besoin d'écoles et de crèches, par exemple. Et ça, il ne faudrait pas que la régie des bâtiments, donc l'État fédéral, l'oublie. Ce n'est pas parce qu'il y a eu sur ce site pendant 170 ans des prisons qu'on doit pouvoir y faire demain un peu n'importe quoi.